Alors, j'enregistre le Zoom, bien évidemment. J'enregistre le Zoom. Donc là, le Zoom est enregistré. Nous avons Jessica Avital qui est avec nous dans ce Zoom, qui est aussi l'administratrice du Zoom, l'administratrice du groupe Alia que nous avons créé ensemble. Euh, ce groupe, il est fait pour vous aider à comprendre. Attendez, excusez-moi. Voilà. Ce groupe, il est là pour vous aider dans vos questions-réponses avant la LIA et après la LIA et pendant la LIA. Moi, je m'occupe de la partie administrative et juridique en Israël. Je suis juriste et médiatrice en Israël et juriste également en France. Et je m'occupe de vous aider dans toutes vos formalités administratives avant la LIA et pendant la LIA. Je traduis également les documents. Je vous permets, je vous permets également de vous aider dans toutes les problématiques qui peuvent survenir en Israël. Vous pouvez avoir des problèmes avec votre employeur, avec votre locataire, votre propriétaire, et encore plein d'autres. Je peux vous donner encore plein d'autres exemples, mais mon but à moi, c'est de vous aider à solutionner vos problèmes en Israël par la médiation et également vous assister au tribunal pour les petites affaires, les dividendes notes, si vous en avez besoin. Voilà, donc je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'on vous demande, également vous permettre de bien vous intégrer, vous donner toutes les astuces possibles et vous mettre en relation avec les bonnes personnes lorsqu'il ne s'agit pas de mes compétences, vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour vous permettre d'acheter un premier bien immobilier, vous tourner vers un courtier en crédit immobilier, un courtier en prêt voiture, par exemple, vous tournez vers le bon avocat avec qui j'ai l'habitude de travailler. Euh, Ça peut être aussi un courtier en assurance, puisque j'ai également travaillé pendant 2 ans dans une compagnie d'assurance. Ça peut être une panoplie énorme qui peut vous permettre de mieux réussir votre alia. Alors, Jessica, elle s'occupe de la partie émotionnelle, parce qu'effectivement, lorsqu'on monte en Israël, on a beaucoup de peur qui s'installe et c'est très important d'être accompagné émotionnellement. Jessica, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Je t'en prie. Merci Galit. Alors Si oui, vous avez des effectivement. questions, vous pouvez les poser sur le chat, j'y réponds en même temps. D'accord? Il y a des intervenants Alors qui vont bon, rentrer petit à petit. Il y a des avocats qui vont rentrer, des courtiers en assurance qui vont rentrer également, qui sont prévus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. merci Galit. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, la partie émotionnelle pour les AIA, c'est une partie qui est extrêmement importante. C'est la base de votre volonté de monter en Israël et aussi de votre intégration. C'est une partie qu'on néglige très souvent et qu'on ne met pas assez en avant et c'est très dommage parce qu'il faut se remettre en ordre en fait que votre première volonté de monter va être d'un point de vue émotionnel si vous êtes prêt ou pas. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte lorsqu'on fait ça à l'IA. D'un point de vue émotionnel, ça veut dire il va y avoir la gestion de vos émotions, le fait de quitter tout, de laisser votre famille, d'abandonner votre travail, de recommencer, de vous reconstruire ici, la langue, l'intégration, l'éducation, il y a énormément de choses. Et si la préparation mentale n'est pas faite de la bonne façon, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des iridotes. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas suffisamment intégrés en Israël, pas parce que Israël ne les a pas acceptés ou parce que c'était compliqué, parce qu'ils n'ont pas su comment appréhender les choses pour pouvoir monter. Et c'est quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en avant et c'est vraiment dommage. Moi, la première, lorsque j'ai fait mon alia, je pense que si on m'avait expliqué des choses d'un point de vue émotionnel pour pouvoir gérer des émotions ou gérer même des compréhensions ou une adaptation, une préparation mentale pour pouvoir monter en Israël, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, mon travail, c'est de pouvoir aider chacun d'entre vous à pouvoir passer ce cap parce que je me suis rendu compte au cours des consultations que j'ai faites par rapport à l'ALIA qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent monter en Israël, mais qui ont des blocages émotionnels qui sont en réalité des peurs dans différents domaines, chacun avec son bagage. Ça peut être la peur de manquer financièrement, la peur de ne pas s'adapter pour les enfants, pour le travail, de ne pas savoir où habiter, même en termes familiales, de tout recommencer et des fois aussi au niveau de la confiance en soi par rapport à la langue. Ce sont des choses qui se travaillent, qui se gèrent, qui se réparent, qui se programment concrètement à l'avance avec une préparation mentale, une gestion des émotions, une compréhension aussi de la mentalité israélienne qui est totalement différente de la mentalité française. Souvent, je sais que c'est assez paradoxal et que la mentalité israélienne est assez critiquée, chose qui est dommage parce qu'en réalité, il y a énormément de points très positifs. C'est juste qu'on n'est pas préparé psychologiquement à pouvoir s'adapter à cette mentalité. Et donc, du coup, ça nous freine, on vient avec un regard négatif et donc, du coup, des appréhensions
qui vont changer totalement votre comportement qui de base devrait être beaucoup plus en accord avec Israël, parce que ça reste votre terre, tout simplement, et qu'Israéliens ou pas Israéliens, on est tous juifs. Et normalement, il n'y a aucun intérêt à pouvoir dire les Israéliens sont comme ci ou les Français sont comme ça. C'est un pays C'est juste d'immigrés. une C'est un adaptation. pays d'immigrés. On est tous Bien sûr, immigrés. On vient mais tous bien d'un sûr. pays. On a tous une Mais origine. bien sûr. Et bien évidemment que les personnes sont prêtes à vous aider sur place, même si vous parlez de manière, c'est compliqué à vous comprendre. On va tout faire pour vous comprendre. On va tout faire pour vous faire confiance. On va tout faire pour Bien vous sûr. Mais donner c'est un poste, un job, vous ouais. former, vous aider à vous intégrer. Mais encore faut-il qu'il y ait la volonté de vouloir arriver de Exactement, vouloir Angélique a tout s'intégrer. dit, c'est exactement ça. En fait, c'est une question de volonté. Ça veut dire que cette volonté-là, généralement, c'est pas qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle est là. Vous voulez tous y arriver. C'est qu'il y a des peurs, il y a des fausses croyances, il y a des choses qui vous bloquent émotionnellement. Et c'est pas, ça veut pas dire qu'il y a un problème émotionnel réel, ça veut dire que c'est une adaptation qui se prépare psychologiquement. Comme les grands sportifs, avant de faire une compétition, ils vont faire une préparation mentale. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas les compétences de réussir. Ça veut dire que lorsqu'il y a un inconnu, c'est très important de se préparer psychologiquement à affronter les choses que l'on ne maîtrise pas, les choses dont on n'a pas l'habitude. Et notre cerveau, il est programmé comme ça. Tout ce que l'on ne connaît pas, on va se mettre automatiquement un pas en arrière pour se protéger parce que c'est un chemin qu'on ne connaît pas émotionnellement. Notre cerveau, il marche comme ça. Ce qu'on connaît, on y va facilement. Ce qu'on ne connaît pas, on est réticent. Et je me suis rendu compte, même Gaëlle, tu peux en témoigner, la plupart des alias, si elles ne sont pas faites actuellement, c'est vraiment par beaucoup de peur. Alors oui, il y a les papiers, oui, il y a les procédures et Blocage, bien ainsi de suite. évidemment. Il y a une paperasse administrative, Évidemment, mais il y a une peur qui oui, s'installe, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on mais va la faire en peur, Israël? Enfin, voilà, voilà, exactement. Mais la peur, c'est vraiment on va dire la racine en hébreu, on appelle ça le shoresh de la non-montée des personnes en Israël. Parce qu'à chaque fois que je parle avec des personnes, que ce soit des religieux, pas des religieux, peu importe, je pars du principe qu'on est tous juifs, je ne rentre même pas dans le niveau de religion. Les personnes ont peur, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir, peur de regretter. Et cette peur-là, elle freine la alia. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'élément de base à pouvoir déclencher en positif pour vous aider à c'est monter. ça Parce peut-être. qu'après, vous êtes guidé voilà, par Galit pour l'aspect juridique et tous les conseils. Baruch Hashem, vous avez une tonne d'aide dans plein de choses. Mais l'aspect émotionnel, ne le négligez pas. Parce que c'est un aspect indispensable à votre réussite d'intégration avant et surtout après, parce que c'est pas que monter. Parce qu'une fois que vous avez le déclic pour monter, c'est super. Mais après, sur place, il faut pouvoir aussi commencer à savoir s'adapter. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles en Israël, et ça, je l'avais expliqué aussi d'un point de vue aussi un peu Torah. C'est tout à fait normal et il faut pas en avoir peur. Et Galit, on en avait parlé également la dernière fois. Parce qu'en Israël, vous devez faire ce que votre neshama est faite de faire. Donc, souvent, les reconversions professionnelles ne sont pas un échec, c'est un accomplissement réel et un retour vers soi. C'est pas qu'un retour Ça, j'en vers votre. parlerai pour les personnes qui sont intéressées, des formations Voilà. professionnelles avec un travail à la clé. Il y a le Mistrat Tarboura qui le Oui. fait très bien, Merkaz Damnout aussi qui le fait très bien. Je vous en parlerai. J'ai des opportunités à vous montrer. Et Hana du Mistrat Tasuka du ministère de l'Emploi n'a pas pu monter avec nous sur le Zoom aujourd'hui à cause des horaires. Mais en général, elle est avec nous sur les Zooms pour vous montrer les formations qu'on propose, Il y a plein, il y également a plein. les ulpans professionnels qu'on vous propose. Donc, c'est à votre portée, Oui, il y a simplement, il faut savoir que ça existe. bien sûr, ça existe. Par exemple, pour ma part, je forme en sophrologie, je forme en Ça, vous aurez. psychothérapie, je suis formatrice. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont accessibles. C'est un métier que vous pouvez faire aussi d'Israël et de France. Donc, ça veut dire que c'est un métier que vous pouvez exporter tout en étant en Israël, commencer aussi à travailler avec la France et même dans d'autres pays. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles, mais ça demande un déclic. Et ce déclic-là, souvent seul, on ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, parce on ne sait pas comment s'y prendre. Et avec toute la bonne volonté qu'on veut, en Israël, il y a des normes, il y a des règles, il y a une éducation différente, il y a des valeurs différentes que ce qu'on a appris en France, qui est totalement c'est normal en réalité. Et sans cette aide émotionnelle, souvent le déclic il tarde. Alors très souvent, je vais entendre oui, bah, je vais attendre d'avoir plus de parnassa, ou je vais attendre d'avoir ma retraite, ou je vais attendre que mes enfants ils grandissent. Mais en fait, ce sont entre guillemets des prétextes qu'on se trouve parce qu'on ne se sent pas suffisamment rassuré pour pouvoir monter. On pense que ce n'est pas le bon moment. Mais le bon moment, c'est à vous de le créer quand vous êtes prêt. Donc, si vous êtes prêt émotionnellement, automatiquement, le bon moment va se déclencher. Et ensuite, comme on l'a dit, tout ce qui est juridique, ça se fait ensuite très facilement. Votre premier déclic pour monter, c'est l'émotionnel. Une fois que l'émotionnel il est enclenché, tout le reste, il va très vite. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Et encore une fois, Alors sur bien place, évidemment, si je peux me permettre, Jessica, oui, bien évidemment les que gens la côté LIA, émotionnel. moi, la LIA, je la compare à un mariage. D'accord? Bien évidemment que lorsque vous vous mariez avec une personne qui n'est pas parfaite.
mais qui a l'air parfaite à vos yeux, mais qui n'est pas parfaite. Elle a ses défauts. Il y a des points d'amélioration. Mais sur le principe, sur le ICAR, on est tous d'accord. La Alia, bien évidemment, que lorsque vous allez l'épouser, lorsque vous allez franchir le pas de la Alia, d'accord? Moi, j'incite pas à la Alia. Je vous mets en garde. Je vous donne toutes les aides possibles, toutes les clés, et après vous décidez. Mais sachez que la Alia, c'est comme un mariage. Vous prenez dans sa globalité, bien évidemment, qu'il y a la mentalité que vous n'allez pas forcément aimer, que vous allez les trouver un petit peu trop droits et rentre dedans, que vous allez les trouver durs par moments et des fois manque d'humanité dans les services administratifs. Bien évidemment que lorsqu'on a une dette, c'est très compliqué parce que on a l'impression d'être face à un mur. Je veux dire, il y a énormément de choses C'est ça qui est important de se par rapport préparer. à la France. Exactement. Mais, mais Exactement. mais on épouse une globalité, une idéologie, un mode de vie différent, un judaïsme en ébullition. Je veux dire, les fêtes, vous les vivez à 100%. Lorsque vous êtes accompagné et que vous faites la lia de manière cadrée, bien organisée, vos émotions sont bien fixées, bien évidemment que vous avez tous les outils pour réussir votre alia, pour foncer, pour ne pas regarder en arrière, parce qu'on a tendance à comparer avec ce qu'on a en France. Il ne faut pas comparer, il faut avancer, il faut avoir la volonté de construire, la volonté de s'intégrer, parce qu'on ne vous attend pas en Israël, excusez-moi, on a tout ce qu'il faut en Israël, on ne vous attend pas. Magnifique. Donc à vous d'apporter votre plus-value, à vous de montrer, voilà, merci, à vous de montrer mais on vous aime. Que vous êtes important, à vous de montrer que vous avez un savoir-faire français, et bien évidemment que si vous êtes capable, alors on le verra tout de suite en entreprise, et puis votre paye augmentera de manière extraordinaire. C'est un petit peu à la manière win-win, comme aux États-Unis. D'accord? Donc, mais oui, mais c'est pour ça, Galit, si je peux me permettre, c'est pour ça justement que si les gens ne sont pas prêts psychologiquement à travailler sur tous ces points et à être prêts à recevoir toutes ces informations pour pouvoir justement les affronter au moment où ça va arriver, ils vont vivre ça d'une façon comme étant rejeté. Et le problème, c'est que souvent, bien évidemment. Et ça, c'est très français. Et ça, il faut savoir que c'est une alia qui est très française. Parce que dans les autres pays, des aliotes, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu. L'alia russe, il y a une très bonne intégration, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été informés de comment ça se passait en Israël. Nous, les Français, lorsqu'on monte en Israël, et je peux vous le dire, on l'a fait également avec Galit, on a tendance à vouloir encore avoir ce côté assistante, compréhension, aide. Coupez le micro, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. On n'entend plus, Jessica. Merci. Ayala, coupez le micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Continue, Jessica. Je t'en prie. Ok, donc je continue. Donc la Alia de France, c'est une Alia qui est très spéciale parce qu'en France, c'est un pays qui a été très soutenu d'un point de vue surtout matériel et financier. Et donc du coup, quand on arrive en Israël, on voit pas autant d'aide, on a peur, on est apeuré. Mais en réalité, cette comparaison, comme a expliqué Gaël, c'est très juste. C'est une grave erreur de comparer. Il ne faut jamais comparer. Ni Israël à la France, ni aucun pays d'ailleurs. Vous avez des choses positives en Israël et des choses moins positives, comme tous les pays. Et nous, on a un problème, les Juifs de France, à vouloir idéaliser Israël un peu comme les vacances qu'on vient au mois d'août, de dire ça va être parfait et ça va être le rêve. Je vais venir en lune de miel en Israël. Non, c'est pas comme ça. Ça reste un pays avec aussi des choses positives et négatives qui sont encore en cours de construction. Faut pas oublier qu'on a un jeune pays qui se renouvelle et qui avance chaque jour et que les choses vont encore évoluer et que même si aujourd'hui il y a des choses qui sont bloquées, qui vous paraissent très capable et très riche au niveau des emplois. Oui, bien sûr. Ça va évoluer. Par exemple, la reconnaissance des diplômes et tout. Bon, c'est pas mon domaine, mais je le connais. Il y a des choses qui avancent énormément. Donc, ça veut dire que ne vous basez pas sur, pour l'instant, c'est comme ça, donc je ne le fais pas à l'alliage, je vais pas y arriver. Parce que vous avancez pas pour monter, mais Israël avance. Le problème, c'est qu'à un moment, les choses, elles vont tellement avancer, les aliotes, elles vont tellement grandir, surtout avec l'antisémitisme qui se passe, il faut en parler. Et moi, je suis complètement pour la montée en Israël. Tout simplement, c'est un retour sur notre terre. C'est une mitzvah, comme il dit le Rambam. C'est aussi comme il dit le Rabbi. Et même si c'est pas évident, et même si c'est la vérité, il y a des choses qui sont pas évidentes du tout. Et je suis honnête avec vous. On va pas vous mentir, on n'est pas là pour ça. Ce sont des choses qui sont possibles et réelles si vous êtes préparés de la bonne façon. Et vous avez une équipe formidable, Baruch Hashem, qui est prête à vous aider dans tous les domaines, juridiques, émotionnels, d'assistance dans tout domaine et qui est là pour vous tendre la main. C'est quelque chose. Pourquoi on a monté ce projet avec Gaël? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'aide pour la Alia. C'était tu ouvres ton dossier, tu montes et puis tu te débrouilles. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on est passé par là et nous-mêmes on aurait rêvé de ça. Donc c'est vraiment du chesed ce qu'on fait. C'était brut. Alors c'était brut. C'était une Alia brute. Du coup,
L'atterrissage n'était pas en douceur. Alors que moi, je suis israélienne, je suis issue de parents qui sont israéliens. Je suis très yachara, très, très droite dans ma manière, j'ai déjà une mentalité assez israélienne, mais bien évidemment, je me suis heurtée aux difficultés de l'administration. Je me suis heurtée à des problèmes extraordinaires. Du coup, j'ai dû m'adapter et je me suis dit, oh là là, comment un Français, donc bien sûr un Juif qui vient de France, qui est français, comment il va réussir à franchir ces étapes, en fait, ces épreuves, s'il n'est pas suffisamment préparé. Bien Euh, sûr. voilà, donc C'est pour ça qu'on a Jessica, elle est là pour ça, pour vous préparer, pour faire des séances chez elle. Elle est d'une grande aide. C'est ça, tu enlèves les peurs, Alors oui, on fait un Bien. blocage émotionnel, on enlève les peurs, on traite le subconscient. Il y a des méditations également, il y a beaucoup de psychologie. On permet à la personne aussi de pouvoir développer son potentiel, de faire une préparation mentale, une confiance en soi, de pouvoir aussi trouver sa voie émotionnellement et professionnellement. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, c'est un déblocage émotionnel dans tout domaine, comme une psychothérapie. Je suis sophrologue, Baruch Hashem, diplômée depuis 13 ans. J'ai vu de tous les cas en Israël et même en France. Et je peux vous assurer que ce qui manque réellement aux personnes pour monter, c'est du courage, de l'écoute, des conseils et un déblocage des peurs, des fausses croyances. Pourquoi? Parce que en termes de psychologie, il faut savoir que votre cerveau, il va pas distinguer la peur de la réalité concrètement. C'est pour ça qu'on travaille sur le subconscient très souvent dans les thérapies aujourd'hui, parce qu'on se rend compte avec le temps, comparé à l'époque, où on faisait que des thérapies pures d'écoute, on se rend compte aujourd'hui que le cerveau ne va pas du tout distinguer une émotion vécue de non vécue de vos émotions réelles, de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que des fois, une personne, elle a tout pour réussir, mais comme elle va avoir peur de rater, cette peur de rater va être ancrée dans son cerveau comme quelque chose qu'elle a déjà vécu. Donc, quand on va se heurter de nouveau au problème de pouvoir avancer et de se lancer, son cerveau va la mettre en garde. Ah, mais tu as déjà raté. Mais en fait, tu n'as pas raté. Ce sont tes peurs. Et ça se débloque émotionnellement. Après, il y a plein d'autres choses également qui peuvent se débloquer, bien évidemment. Et aussi, des fois, ça peut être juste de l'écoute, être rassuré, trouver sa voie, savoir comment, où monter, qu'est-ce qui est le plus matime, qu'est-ce qui vous correspond le mieux en termes de ville, en termes de métier. Donc, on peut vraiment travailler sur beaucoup de domaines. Ayala, pose ta question. Il y a Hervé Gabriel Haddad qui est avec nous, assureur, courtier en assurance en Israël. Ayala, pose ta question et s'il vous plaît, jouez le jeu des vidéos. On a tous une tête fatiguée en fin de journée. Allumez vos vidéos. J'ai l'impression qu'on est 6 personnes. Je veux dire, voilà. Et j'ai l'impression qu'on est 6 alors qu'on est plus de 20, s'il vous plaît. Ayala, pose ta question. Oui, bonjour, bonjour, excusez-moi. Moi, je voulais Posez. savoir, est-ce que, voilà, vous m'entendez? Vous Très m'entendez? bien, Oui, oui, très bien. oui, oui. Oui, voilà, j'aimerais savoir, moi, je suis déjà en Israël, alors je ne sais pas si ça s'adresse à nous, mais est-ce qu'il y a une aide pour les personnes qui veulent faire leur alia depuis Israël? Il y Oui. a de nombreux papiers qui sont demandés. Est-ce que vous faites également une aide à ce niveau-là, au niveau des questions et tout Bien ça? sûr, l'ALIA, c'est soit vous la faites depuis Israël parce que vous êtes déjà venu en qualité de touriste en Israël et vous souhaitez la faire depuis Israël, ne pas retourner en France, c'est possible, il y a l'agent juif en Israël, soit vous faites l'ALIA depuis l'agent juif en France. Et puis, bien évidemment, moi je donne ce service-là pour les personnes qui ne savent pas, qui ne peuvent pas ou qui n'y arrivent pas, ou des alias compliqués. Bien évidemment, je prépare les dossiers d'ALIA. Je vous accompagne jusqu'à ce que vous recevez votre Théodat Zéhout, votre carte d'identité israélienne. Et je vous assiste aussi après pour les autres rendez-vous également. Vous avez l'opportunité d'obtenir des rendez-vous au Misrad Apnim de manière plus rapide et Partout, pas de travailler manière de plus rapide, de manière normale. Je vous obtiens les rendez-vous là où il faut. Après que vous avez obtenu votre Théodat Zéhout, donc votre statut de d'Olé Hadash, on vous prend rendez-vous au Misrad Akita pour ouvrir vos droits et pour que vous puissiez percevoir votre panier d'intégration, parce que même si vous faites votre alia depuis Israël, vous avez le droit au panier d'intégration les 6 premiers mois, Misrad Apnim pour faire votre passeport et votre Théodat Zéhout permanente, convertir votre permis de conduire, vérifier que vous êtes bien rattaché au Bitoire Leomi, vous faire la carte de santé, la coupe patroline. Je veux dire, toutes ces choses-là, vous aider à ouvrir le compte bancaire, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se mettent en place dès le premier mois et qu'il faut mettre rapidement en place. Oui, et je tenais aussi à rajouter une chose, c'est très et déjà vraiment je vous conseille vraiment les services de Galit. Moi personnellement, on m'avait aidé dans des démarches également juridiques pour la France.
d'Israël pour la France. Et je vous assure que c'est d'une aide exceptionnelle parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Mais des fois, on veut faire nous-mêmes tout ça, les choses, mais on ne se rend pas compte qu'on ne connaît pas tout. On peut passer à côté de certaines choses. Et malheureusement, des fois, faire des mauvaises formalités, après, c'est encore plus compliqué. Et je voulais aussi rajouter que même si vous êtes en Israël et vous n'avez pas encore fait votre alia d'Israël, souvent l'aspect émotionnel, vous l'avez peut-être pas traité aussi avant. Et vous voulez peut-être le faire même si vous êtes déjà en Israël. Et c'est possible. Ça veut dire que c'est pas que quand vous montez, c'est aussi quand vous êtes sur place. Des fois, l'intégration ne se fait pas comme on veut. Des fois, on ne trouve pas forcément sa place. On ne sait pas quoi faire dans sa vie, ainsi de suite. Ou tout simplement, on se dit peut-être que j'ai fait une erreur de montée. Chose qui est fausse, je vous le rassure. C'est une mitzvah. Il n'y a pas d'erreur dans une mitzvah. Aucune mitzvah ne peut entraîner une erreur concrètement. Mais c'est encore une fois notre subconscient, nos peurs, nos croyances, notre enfance, notre vécu et ainsi de suite. Donc même dans ce cas-là que monsieur vous êtes en Israël, vous pouvez tant bien bénéficier des services de Galit qui va vous aider à faire toutes vos formalités que de l'aide émotionnelle, même si vous êtes déjà présent en Israël, il n'y a aucun problème. Je suis le pont entre la France et Israël. Par exemple, je vous donne un exemple bête, hein, mais vous êtes marié et vous êtes marié en France et puis vous montez en Israël, vous divorcez. Il faut faire reconnaître votre divorce en France. Bien évidemment, je m'occupe des procédures d'enregistrement de votre divorce israélien auprès des autorités françaises, auprès de l'état civil français et vice-versa. Des personnes qui ont fait la LIA, ils étaient célibataires, ils sont repartis en France, ils reviennent en Israël en qualité de mariés avec des enfants, il faut s'occuper de ces démarches auprès du ministère de la Pnim. Il y a aussi les divorces, Galit, hein, parce qu'il faut faire aussi, il faut reconnaître le divorce d'Israël à la France, égalité, ça s'en occupe. Vraiment, et je vous assure que ça va être précieusement, parce que quand vous êtes en Israël et que vous avez malheureusement des fois un divorce et que vous devez faire l'équivalence et vous devez du coup retourner en France, Gaëlle, elle s'en occupe à distance. C'est vraiment une aide extraordinaire. Je m'occupe des reconnaissances de diplômes, je m'occupe des formalités entre la France et Israël, donc divorce, mariage, malheureusement décès également, parce que lorsque vous ne faites pas reconnaître le bon statut en Israël, vous pouvez passer à côté d'aides en Israël qu'on peut mettre à votre disposition, que le bitoire laomi, que la sécurité sociale en Israël peut vous accorder. Ou vice-versa, même pour votre retraite française ou pour votre pension de réversion. C'est très, très important de mettre à jour votre statut civil depuis Israël auprès de l'état civil français. D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans le groupe ou est-ce que je vous Je vous présente remercie beaucoup en tout cas, hein, madame. Vous êtes très gentille. Et avec donc, plaisir? pour vous joindre, excusez-moi, pour vous joindre, c'est par ligne directe où il Oui, faut poser ses questions sur WhatsApp. non, par ligne directe, vous pouvez me joindre sur le groupe Alia que j'ai créé ou vous pouvez m'appeler, vous pouvez me joindre sur mon portable, il n'y a aucun souci, il n'y a qu'un seul numéro. Très, très bien. Bah, je vous D'accord? remercie. À bientôt. Avec Merci plaisir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Alors, on a Gabriel qui est avec nous, qui est assureur, courtier en assurance. J'ai travaillé avec lui, qui est génial et qui peut répondre à vos questions en termes d'assurance. Pourquoi c'est important de s'assurer en Israël? On assure des maisons, on assure des voitures, on prend des assurances privées médicales également. Où tu es, Gabriel? Je ne te vois pas. Je suis là. Bonjour. Tu Bonjour. me vois ou pas? Présente-toi, voilà, présente-toi, explique ce que tu fais. Vous avez des questions, vous les posez à l'écrit. Vous souhaitez poser une question, vous faites le signe, levez la main, et puis on arrête ce qu'on dit, et puis on revient sur votre question. D'accord? Voilà, Merci. je me présente Gabriel Haddad. Je suis courtier en assurance en Israël. Je l'étais aussi en France. Et bon, l'assurance en Israël, elle diffère un tout petit peu de celle de la France. Par exemple, pour votre voiture, si vous venez en Israël, vous achetez une voiture, vous avez deux types d'assurance. Soit l'assurance ROVA, c'est l'assurance obligatoire, c'est tout ce qui est dommages corporels. Plus après, vous avez soit le Tset Gimel, l'assurance autière, ou soit le Mekif, l'assurance tout risque. Et vous avez l'assurance habitation. Si vous êtes propriétaire, vous devez assurer les murs. Et si vous êtes locataire, après, ça dépend de votre contrat de location. Si le propriétaire il vous demande d'assurer les murs, vous assurez. Mais en général, vous assurez que votre contenu avec l'assurance civile autière. Il y a une question importante, Gabriel. Vous conseillez de prendre une assurance privée maladie lorsqu'on arrive déjà retraité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes français, vous faites la LIA. Quand vous faites la LIA, vous obtenez la nationalité israélienne. Donc, normalement, vous avez tout de suite accès au bitoire Leumi, à l'assurance, à la sécurité sociale et à l'assurance santé. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin d'assurance privée. Ça dépend. Alors, réponds. Si déjà l'assurance privée en Israël, déjà vous avez les coupotes Rolim avant l'assurance privée.
Vous avez soit la Maccabi, soit la Clalit, soit la Meouchedet, soit la Léoumite. En tant que retraité, je vous conseille de prendre le meilleur niveau pour la Meouchedet, Meouchedet si, pour Maccabi, Maccabi Sheli. Vous avez en fait, vous avez des forfaits. Vous avez le forfait basique, qu'on ne prend jamais, d'accord, qui assure la base. Vous avez le forfait qui assure un peu plus, d'accord, et vous avez le forfait VIP. En général, lorsqu'on arrive à un certain âge, lorsqu'on a beaucoup d'enfants ou lorsqu'on arrive à un certain âge, on prend le forfait VIP pour être le mieux remboursé quand on va voir des spécialistes. Pour les médicaments, il y a toujours un tiers payant, mais au moins vous êtes le mieux remboursé. Est-ce qu'il y a des Et assurances privées? à part les coupes Trolim, vous avez des assurances privées avec, par exemple, Arel, Phoenix, Menora, mais l'âge de souscription, il est limité jusqu'à 65 ans. Ça veut dire si vous venez après 60, si vous voulez souscrire après 65 ans, c'est plus possible. Et dans les assurances privées en Israël, on vous fait remplir un questionnaire de santé, ce que les coupas Trolim ne font pas parce qu'elles sont obligées de prendre tout le monde. En Israël, si par exemple quelqu'un il a un diabète, vous voulez souscrire à l'assurance, vous ne serez pas pris en charge sur cette maladie. Vous avez une maladie du foie, ça s'appelle un kharig, il vous exclut, vous ne pouvez pas avoir bénéficié de soins de ce problème. Donc, assurance privée santé, oui, il faut mieux le faire tant qu'on est jeune et tant qu'on est en bonne santé. Si par exemple la personne elle est retraitée, Avant qu'il y ait on une va... maladie grave. Avant. Non, mais Oui. même retraité à partir de 65 ans, on ne vous prend pas. Donc, vaut mieux prendre le meilleur niveau de la coupe Trolim. Monsieur Attali, je réponds. Lorsque vous faites la LIA, parce qu'il faut il faut que vous compreniez, je le dis dans tous mes zooms. Lorsque vous faites la LIA, vous obtenez la nationalité israélienne, mais également la résidence israélienne. On ne fait pas n'importe quoi. On fait pas, je veux juste le passeport bleu. Je veux juste la nationalité. Ça n'existe pas. Ce juste la nationalité israélienne, c'est lorsque vous avez une filiation israélienne. Votre papa ou votre maman vous a transmis la nationalité israélienne par filiation. Là, c'est possible. Mais lorsque vous faites la Aliyah, vous obtenez la nationalité israélienne avec la résidence israélienne. Ça va ensemble. Donc, lorsque vous montez en Israël, vous êtes censé vivre en Israël. Vous êtes censé avoir votre Merkaz Haim, le centre de votre vie en Israël. Donc, vous ne pouvez pas avoir, excusez-moi de l'expression, les fesses entre deux chaises. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vivre dans deux pays en même temps. C'est pas possible. Oubliez ça. Parce que moi, j'ai des gens qui m'appellent en pleurs. Contrôler, parce que Oui, mais souvent, pardonnez-moi, j'ai une question. Oui, c'est interdit. Dites-moi. C'est contrôlé. Oui, j'avais une question. Effectivement, moi aussi, j'avais espoir, comme tout le monde, de pouvoir trouver de quoi travailler en Israël. Et Be'ezrat Hashem, ça sera possible. Maintenant, c'est vrai qu'on a encore des revenus en France parce qu'on travaille dans le cas Ça, c'est présent pas un avec des problème. Ça, c'est Voilà. pas un problème. D'avoir des Donc, il revenus faut une français. double mutuelle, il faut une double forcément. Ça, c'est pas un problème. C'est temporaire, si Dieu veut. Après, bien évidemment, vous allez trouver vos marques en Israël. Vous allez petit à petit lâcher un petit peu en France. Et puis après, être de manière définitive installé en Israël. C'est pas je parle pas de ça. Je parle pas des aliyas Boeing. Pour l'instant, je parle pas de ça. Je parle de personnes retraitées qui se disent, moi, j'ai mon médecin. J'ai mon médecin en France, je garde mon médecin, j'arrive en Israël, je fais mon alia, je fais 6 mois, parce que j'ai mes enfants en France. C'est pas possible. Vous allez perdre votre résidence israélienne. Du coup, si vous perdez votre résidence israélienne parce que le centre de votre vie, finalement, ne se trouve pas en Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez perdre la prise en charge médicale. On va vous l'enlever. Vous ne serez plus considéré comme résident israélien. Et quand vous allez venir, vous avez mal à la gorge ou vous avez un rhume, vous ne serez pas pris en charge par le médecin du tout. C'est fini. Et pour réactiver sa résidence israélienne, c'est très compliqué. Il faut apporter des preuves solides que vous résidez en Israël. Par contre, vous, monsieur, vous travaillez en Israël, vous travaillez en France, vous avez la possibilité de leur montrer que vous avez encore une attache en France. Bien évidemment, faire attention aux délais, faire attention aux mois, bien compter, pour ne pas que vous soyez freiné dans l'acquisition de la Théodat Zéhout permanente, parce qu'après, on ne vous la renouvelle pas. Le passeport israélien, on ne vous le renouvelle pas après un an, on ne vous renouvelle pas, on vous donne une Théodat Ma'avar, un laissez-passer, puisque c'est la nouvelle loi qui s'applique, il y a eu trop d'abus, et puis la prise en charge médicale, vous ne l'aurez plus. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment aller selon la réglementation et ne pas jouer avec ça, surtout quand on est retraité, parce que les assurances privées ne vous prennent pas, la coupe Trolim est coupée, et vous vous retrouvez dans des situations très critiques.
Si Non, le Zoom coupe, s'il vous plaît. Première année. Il y a une question importante, Galit, regarde, il y a une question très importante. Si le Zoom coupe, reconnectez-vous sur le même lien. D'accord? Alors, la question Galit, je regarde. Quelle démarche faut-il faire pour faire reconnaître la résidence fiscale en France quand on a encore une activité professionnelle en France? Et pour un retraité, quelle démarche à faire également? Alors, pour l'instant, pour une personne qui est retraitée, vous n'avez aucune démarche à faire si vous êtes Olé Khadash sur 10 ans. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez aucune démarche à faire. La loi n'est pas encore passée. D'accord? Pendant 10 ans, vous avez le droit d'avoir des revenus étrangers en